Allô! Bienvenue dans une vidéo de produits terminés. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Je peux vous dire que mon sac de produits terminés est plein. J'ai même dû en enlever parce qu'il y en avait trop. Donc si vous n'êtes pas familier avec le concept de ce genre de vidéo, c'est que j'utilise un produit jusqu'à la fin, puis je le mets de côté. À un moment donné, j'ai un sac plein de produits que j'ai terminés, puis je vous en parle. Puis quand on termine un produit, on a vraiment l'expérience complète, comme si j'utilisais un shampoing complet. C'est sûr que je vais pouvoir vous dire tout ce que j'en ai pensé là-dessus parce que je l'ai essayé en tabarnouche. Donc j'ai du maquillage, des soins pour la peau, des shampoings, des crèmes à main, des savons pour le corps. J'ai plein de produits. Je sais que c'est des vieilles vidéos YouTube, ça fait des années que le monde font plus ça, mais j'ai toujours aimé regarder ça. Donc si vous êtes comme moi puis que vous aimez encore regarder ça, continuez de regarder la vidéo. Le premier produit que je vais vous parler, c'est de Yves Rocher. C'est le gel douche gommant énergisant. C'est un savon pour le corps, mais qui exfolie en même temps. Il y a comme des pépins de raisin dedans, je crois. Il sent super bon, ça sent les fruits. J'ai trouvé que ça exfoliait pas tant que ça. C'est plus un savon pour le corps, mais ça fait comme une petite texture quand on se lave avec. Mais ça exfolie pas vraiment. Je l'ai bien aimé, mais je le rachèterai pas malheureusement parce que j'ai d'autres savons que j'aime beaucoup mieux. Pendant qu'on est dans les produits de douche, je vais vous parler des shampoings que j'ai utilisés récemment. Je vais vous parler du shampoing de Byfama. C'est le Two Care Balance. C'est un shampoing équilibrant. C'est supposé être pour les cheveux gras. Moi, j'ai vraiment le cuir chevelu huileux. J'ai voulu essayer ce shampoing-là, puis c'est le pire shampoing que j'ai utilisé pour mes cheveux gras. Il fallait que j'en mette une tonne pour que ça fasse quelque chose. J'en mettais une quantité normale que je mets d'habitude. Ça nettoyait pas mes cheveux. Je faisais 3 shampoings avec la même quantité de produits, puis ça faisait mes cheveux super gras, ça les lavait pas. Sinon, j'aimais beaucoup le shampoing, mais ça en prend beaucoup trop. Fait que ça vaut pas la peine de l'acheter, puis il est super cher en plus. C'est sûr que je le rachèterai pas. Mon nouveau shampoing préféré pour mes cheveux gras, c'est de Bioplant. C'est un shampoing à l'huile d'eucalyptus. Normalement, je mettrais pas d'huile dans mes cheveux gras, mais on dirait que l'huile d'eucalyptus, ça fonctionne, donc pourquoi pas. C'est pas testé sur les animaux. C'est une marque québécoise en plus. Ça sent l'eucalyptus, la menthe, ça sent super frais, puis ça fait vraiment une sensation de fraîcheur quand je me lave les cheveux avec. Ça, c'est 1 litre, puis je pense que ça m'a coûté 25$ à peu près. Mais je vous rappelle que moi, je suis coiffeuse. Je peux aller dans les places où ils vendent des produits de coiffeur parce que j'ai une carte, donc peut-être que vous allez avoir de la difficulté à le trouver. Je vais aller me le racheter parce que celui que j'utilise présentement, je l'aime vraiment pas pour mes cheveux gras, encore une fois. Lui, ça va être vraiment mon shampoing préféré. J'avais un petit échantillon de revitalisant de chez Lush. C'est le Veganese Conditionneur. J'avais spécifié au gars qui travaillait là que j'avais les cheveux gras, fait qu'il m'a dit « Ah, celui-là, ça va être parfait pour toi ». Ça faisait mes cheveux tellement gras. Ça sentait la menthe poivrée. Donc l'odeur était pas désagréable, mais j'ai pas vraiment aimé le produit, donc je le rachèterai pas. J'ai un petit échantillon du Mythic Oil. C'est un pré-shampoing purifiant cuir chevelu. C'est supposé nettoyer en profondeur le cuir chevelu. Donc si vous avez toutes sortes de résidus, c'est supposé les enlever. Mais honnêtement, j'ai pas vu vraiment de différence sur mes cheveux. Je trouvais qu'il était plus net et plus souple. Et sinon, j'ai pas vraiment vu de différence à long terme. Je vais maintenant passer à mes produits soins du visage nettoyant, crème hydratante. C'est l'eau de raisin de Caudalie. C'est super hydratant. C'est pour les peaux sensibles. C'est Cynthia Duluth qui avait parlé de ça dans une de ses vidéos. Puis j'avais vraiment envie de l'essayer. Cette grosse canette-là, elle est 200 ml. Ça m'a duré super longtemps. Je mettais ça le matin et le soir après ma crème hydratante. Puis ça rajoutait de l'hydratation à ma peau. J'ai vraiment aimé ce produit-là. Ça sent les raisins, puis ça sent frais. C'est sûr que je vais me le racheter. J'ai terminé l'eau micellaire hydratante 2 en 1 de Yves Rocher. C'est l'hydrat végétal. Honnêtement, je l'ai pas aimé. J'aimais pas la sensation après l'avoir mis. J'avais comme un fini collant tout le temps dans mon visage. Je trouvais que ça faisait pas grand chose. C'est sûr que je vais pas le racheter. Je crois que j'avais déjà parlé de mes lingettes démaquillantes préférées. Ceux de chez Costco. C'est la marque Kirkland, celle du Costco. C'est sans parfum, sans parabènes. C'est super doux pour la peau. Je me démaquille avec ça à chaque soir. Puis ça enlève super bien mon maquillage. J'ai vraiment les yeux sensibles. Ils viennent rouge à rien, puis il me brûle à rien. Puis ça me brûle vraiment pas les yeux. Ça fait des années que j'utilise ça, puis je les rachète toujours. J'ai terminé une autre eau micellaire. C'est un tout-en-un de Garnier. Ça enlève le maquillage, nettoie et rafraîchit. C'est pour tout type de peau, même sensible. Je l'ai aimé, mais je suis fidèle à mon eau micellaire de Bioderma. Donc celle-là, je la rachèterai pas. J'ai une crème illuminatrice pour les yeux de Elf. Elle est supposée illuminer le dessous des yeux, dépuffer. Il y a de la vitamine E,
ça hydrate. Honnêtement, j'ai rien vu de tout ça. Je sentais que ça hydratait, mais c'est tout. Je la rachèterai pas. Je vais poursuivre avec le maquillage que j'ai terminé. J'ai le cache-cerne Age Rewind de Maybelline. C'est la couleur ivoire. C'est la couleur la plus pâle. C'était un peu trop foncé pour moi, mais j'ai adoré la texture, la couvrance. J'ai adoré ce produit-là. Moi, je le mettais partout dans mon visage, puis je mettais un autre fond de teint un petit peu plus pâle parce que c'était un peu trop foncé. C'est sûr que s'il y avait une couleur plus pâle, je l'utiliserais encore, mais malheureusement, juste pour ça, je vais pas le racheter. Mais je vous le conseille si vous voulez un bon cache-cerne de pharmacie. Je crois que j'ai déjà parlé de ce mascara-là. C'est mon mascara préféré de pharmacie. C'est le Flourish by Lash Blast de CoverGirl. Celui-là, je crois qu'il est à base d'huile d'avocat, si je me trompe pas. Il sépare super bien les cils. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Puis, je le rachète encore et encore. Un autre mascara que j'ai terminé, c'est le Coche Mascara de Milk Makeup. Ça, c'est la brosse est super grosse. Justement, je trouvais qu'elle était trop grosse puis qu'il y avait un peu trop de produit dessus. À chaque fois que je le refermais comme ça, là, à partir de là, tout le produit, il sortait par les côtés. Quand j'allais jusqu'au bout, je le sentais tout s'effoirer sur le bord. Je sais pas si vous comprenez, mais j'ai pas compris pourquoi ça faisait ça. Ça débordait tout le temps autour ici. C'était tout noir. Fallait tout le temps que je l'essuie à chaque fois que je l'utilisais. Je trouve que ça vaut jamais la peine d'acheter des mascaras comme chez Sephora parce qu'il y en a tellement des bons en pharmacie qui font la même chose. Donc celui-là, il était super cher. Puis je trouve que ça vaut vraiment pas la peine de l'acheter et je le rachèterai pas non plus. J'ai fini mon produit à sourcils préféré de Benefit. C'est le Gimme Brow dans la couleur 03. C'est un gel à sourcils teinté avec des fibres que j'utilise à tous les jours et que je rachète encore et encore. Je pense que c'est la 3e fois que je le rachète, puis peut-être que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je l'adore. J'ai terminé une poudre libre de NYC. C'est la Smooth Skin dans la couleur translucide. J'ai tellement aimé cette poudre-là, mais malheureusement, elle est discontinuée, donc j'en parle parce que je l'ai terminée, mais je pourrais pas la racheter. Elle lissait tellement ma peau. En plus, je pense qu'elle m'avait coûté comme 4$. Un cache-cerne que j'ai terminé, c'est le Hello Fab Bendy Avocado Concealer. Donc c'est de First Aid Beauty. C'est un cache-cerne très malléable. Il y a vraiment un fini satiné, mais je pense que c'est parce qu'il était à l'avocat. Je l'ai beaucoup aimé. Je le mettais partout dans mon visage, puis ça faisait vraiment un beau teint. Je l'ai déjà racheté d'ailleurs, mais je m'en sers plus parce que j'ai un autre produit que j'aime plus. J'ai un sérum embellisseur antioxydant pour la peau. C'est de Farsali. C'est le Unicorn Essence que tout le monde connaît. Je l'ai tellement aimé ce produit-là, mais il me faisait des petits boutons. C'est une huile qui sent tellement bon, ça sent les bonbons, ça sent le gâteau. Puis en plus, c'est rose. Je le mettais en dessous de mon fond de teint. Ça a comme un fini collant, donc le fond de teint tient super bien, puis ça hydrate la peau. Je l'ai utilisé jusqu'à la fin, mais c'est sûr que je le rachèterai pas, malheureusement. Le setting spray de Milani, c'est le Make It Last. Tu peux le mettre avant ton fond de teint, par-dessus ton fond de teint, juste pour rafraîchir au courant de la journée. Je le compare beaucoup au All Nighter de Urban Decay, puis il y a une énorme différence de prix. Celui-là, c'est en pharmacie. Donc, si vous aimez celui de Urban Decay, je vous conseille d'essayer celui-là. C'est sûr que je vais toujours le racheter. J'achèterai plus jamais celui de Urban Decay. C'est triste, mais ça fait la même job. Ça tient mon fond de teint toute la journée. Ça fait vraiment une grosse différence. Je vous conseille de l'essayer. Puis moi, je l'ai déjà racheté. Un autre setting spray, celui-là, c'est de Too Faced. C'est le Hangover 3 en 1 Prime Set Refresh. C'est à base d'eau de coco. Il fait un effet très hydratant sur la peau. J'avais un teint super lumineux puis en santé avec ça. Mais j'aimais pas tellement le spray, mais j'étais capable de faire avec. Ça faisait un petit peu des grosses gouttes un peu partout, mais je prenais mon éponge puis j'estompais. Donc j'ai pas de problème avec ça. Je vais probablement le racheter en plus gros. J'ai terminé le Fix Plus de MAC. Celui-là, c'est pas l'original. J'avais pris à la noix de coco. Je trouvais pas que ça faisait grand chose. Puis j'ai détesté le jet. C'est juste plein de grosses gouttes. C'est sûr que je le rachèterai pas. En plus, il est quand même cher. Je vais vous parler de produits pour les mains. J'ai des crèmes hydratantes. Je vais commencer avec celle d'Yves Rocher encore. J'ai beaucoup de produits d'Yves Rocher. Donc celle-là est nourrissante au miel, sans parabènes, sans colorant, sans huile minérale. J'ai pas tant aimé cette crème à main là. Je trouvais qu'elle était très huileuse sur les mains. Puis je trouvais qu'elle hydratait pas tant que ça. Mais l'odeur était bizarre aussi. Je la rachèterai pas. C'est une autre crème à main que j'ai déjà parlé dans ma vidéo de produits hydratants pour l'hiver que je peux vous mettre juste ici. C'est de la compagnie Kiehl's. C'est la crème Ultimate Strength and Solve. Full facile à dire.
J'ai l'impression qu'elle est médicamentée. Moi, j'ai les mains super craquées l'hiver, très sèches. Puis je trouve qu'elle hydrate super bien ma peau, puis elle répare vite toutes les fissures que j'ai sur mes jointures. Ça les répare plus vite, je trouve. C'est sûr que je vais la racheter. Les derniers produits que j'ai pour les mains, ce sont tous des désinfectants pour les mains. Donc j'ai celui-là de chez Bath Body Works. C'est le Pumpkin Cupcake. C'est un désinfectant moussant. Ça sent vraiment le cupcake. Ça sent trop bon, puis ça rend les mains super douces. L'affaire, c'est que il en reste plein. Je suis pas capable de le terminer. Malheureusement, je le rachèterai pas. C'est un peu du gaspillage. J'ai un autre désinfectant. C'est le Lamacorn du Bath Body Works. Celui-là, il sent les Skittles. J'adore les désinfectants du Bath Body Works. J'en prends souvent des petits comme ça parce que je les amène au travail ou dans ma sacoche. J'en ai déjà plein de rachetés. Puis je les aime bien, ceux-là. C'est de Simple Pure. C'était aux fraises. Ça faisait des années que j'avais ça. Je crois que j'avais pris ça au Dollarama. Ça sent juste les fraises. Et moi, je tripe pas fraises, mais ça désinfecte les mains. C'est ce qui est important. Mais je le rachèterai pas celui-là. Il me reste juste un produit à vous parler. Puis ça, c'est peut-être un peu bizarre de vous en parler, mais bon, c'est un médicament que j'utilise, c'est une prescription à moi. C'est Avamis, le spray nasal. J'ai des grosses allergies intenses à l'année longue, donc je morfe tout le temps. J'ai tout le temps le nez bouché, puis des fois ça coule comme de l'eau. Désolée les détails là, mais ça sort, ça sort. Je suis pas médecin, je vous dis pas de prendre ça. Si vous êtes comme moi, vous pouvez en parler à votre médecin. C'est à base de cortisone, ça débouche tout mon nez, puis je respire par le nez quand j'utilise ça. C'est magique. Je me mets un spray dans chaque narine, puis je suis correcte pour la journée. Si vous avez des troubles, surtout l'été, avec le rhume des foins, comme on appelle, demandez à votre médecin d'essayer ça. Si vous avez des problèmes juste l'été, ça va vous durer super longtemps. Même si c'est pas un sujet très fréquent, ça valait quand même la peine d'en parler. Puis moi, je l'ai déjà racheté. Je m'en sers quand même souvent. Puis ça se traîne quand même bien dans une sacoche. Moi, il est toujours dans ma sacoche. Enfin, je vais arrêter de parler. Donc, c'était tout pour ma vidéo de produits terminés. J'espère que vous avez aimé. J'espère que je vous ai fait découvrir de nouveaux produits qui vous intéressent. Écrivez-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie d'essayer dans ce que j'ai parlé. N'oubliez pas de faire un j'aime à la vidéo si vous aimez les vidéos de produits terminés. Et abonnez-vous à ma chaîne. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Ça sentait la menthe poivrée. Ça sentait beaucoup la menthe... Voyons! Ça sentait la menthe... la menthe. Donc ici, j'ai le cache-cerne Age Re... Oh, je suis même pas capable de l'ouvrir. Fuck. Oh. J'ai celui-là. C'est le Pumpkin. Le Pumpkin. Oh my god. J'ai celui...